Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite répondre à la question d'Isabelle qui est une abonnée sur YouTube, parce que j'ai une page YouTube et une page Facebook. Donc je te remercie pour ta question Isabelle, en sachant que Isabelle est l'une des personnes qui commente le plus mes vidéos et qui m'apporte un grand soutien, voilà, comme beaucoup d'entre vous, mais voilà, si vous pouviez avoir une pensée pour elle et prier pour elle et pour sa famille, cela serait un grand plaisir pour moi. Du coup, la question d'Isabelle aujourd'hui, c'est... Alors, oui, en sachant qu'Isabelle a posé la question il y a un peu plus de 2 ans, donc Isabelle, voilà, je te remercie pour ta patience quant à ma réponse. Et donc ta question était: les 1000 ans du règne de Jésus, pour qui? Y aura-t-il des naissances et comment ça va se passer? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous l'avez tous compris, mais dans la Bible, Dieu nous parle du règne de Jésus-Christ qui va durer 1000 ans et qui interviendra juste après le règne de 7 ans de l'Antéchrist. Et les croyants, les chrétiens, attendent le royaume de Jésus-Christ depuis 2000 ans maintenant. Et pour ma part, je pense qu'il arrivera bientôt parce que, selon la Bible, la terre a bientôt 6000 ans. Et vous savez ce que l'Éternel a dit: 6 jours tu travailleras et 1 jour tu te reposeras. Et bien de la même manière, je pense que les humains ont eu 6 ans sur terre sans Jésus-Christ et qu'ils vont avoir, ils ont eu 6000 ans sur terre sans Jésus-Christ et qu'ils auront 1000 ans sur terre avec Jésus-Christ pour avoir du repos avec leur Dieu. Et tout d'abord, qui sera présent dans ce royaume? Donc je souhaite lire une parole de la Bible qui est donc dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Donc je souhaitais vous lire ce passage parce qu'effectivement je pense que dans ces 1000 ans de règne avec Jésus-Christ, il y aura un certain nombre de personnes, mais il y aura notamment tous les croyants qui ont eu foi en Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, au moment de l'enlèvement, vont être ressuscités, et tous les croyants qui ont foi au moment du retour de Jésus-Christ vont être pris avec eux en l'air pour assister à la noce de l'agneau, pour se marier avec Jésus-Christ. Les croyants représentant l'épouse de Jésus-Christ. Et dans Matthieu 24, vous savez, on parle de ces 10 vierges et qui sont conviées à un mariage. 5 d'entre elles sont prêtes, 5 malheureusement ne sont pas prêtes à l'arrivée de leur mari. Et donc je pense que Jésus-Christ revient bientôt, que ce soit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et malheureusement, si la période qui vient de commencer de difficulté s'accentue, beaucoup de croyants se détourneront de la foi et ne seront pas prêts au moment du retour de Jésus-Christ. Donc je vous encourage, quelle que soit la durée de la période qui arrive, à vous tenir prêts pour participer à l'enlèvement. Et dans le passage thessaloniciens, la parole nous dit: et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est pour cette raison, on peut le voir dans Apocalypse 19, que nous allons participer au mariage, les noces de l'agneau, nous allons être mariés à Jésus-Christ. Et quand il revient pour la bataille d'Armageddon, et c'est un petit peu plus loin, toujours dans Apocalypse 19, et dans d'autres passages, il est avec ses saints. Donc tous ceux qui ont participé à l'enlèvement se marient à Jésus-Christ et reviennent pour la bataille d'Armageddon. À Armageddon, Jésus-Christ tue les armées de l'ennemi et commence à régner à Jérusalem. Donc ça, c'est pour qui? En sachant que
il y aura également d'autres personnes qui viendront de la tribulation, mais ça ce sera peut-être voilà, à traiter à un autre moment, mais en tout cas ce qui est sûr pour moi, voilà, je vous dis ce qui est sûr, c'est que ceux qui participent à l'enlèvement, ceux qui ont, voilà, sont morts, qui ont eu foi en Jésus-Christ et sont morts, ou ceux qui ont foi au moment de l'enlèvement, vont se marier à Jésus-Christ, revenir pour Armageddon et régner avec Dieu, avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Donc ça, c'est pour qui? En sachant que pour ce qui concerne les naissances, je ne sais pas non plus répondre à cette question. J'ai une idée, mais voilà, comme je n'en suis pas certain, je préfère ne pas la déclarer aujourd'hui. Par contre, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 1000 ans? Et pour répondre à cette question, je souhaite vous lire d'autres passages de la Bible. Et je vous dis à tout de suite pour la lecture de ces passages et la manière dont je les interprète. À tout de suite. Donc, concernant ce qui va se passer pendant les 1000 ans, je vais vous lire plusieurs passages qui traitent de ce qui se passera pendant ce règne de Jésus-Christ sur terre. Zacharie 14, 9. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Ésaïe 2, versets 2 à 5. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Venez, maison de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. Ésaïe 11, 7. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un après l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Ésaïe 14, 7. Toute la terre est en repos et tranquille, elle éclate en chant de triomphe. Et Ésaïe 33, 17. Tes yeux verront le roi dans sa beauté, ils contempleront le pays lointain. Donc je souhaitais vous lire ces différents passages. On peut reprendre du début. Lorsque Jésus-Christ viendra, donc après la bataille d'Armageddon, ses pieds se posent sur le mont des Oliviers, et à partir de ce jour-là, il est roi sur toute la terre, et il y aura un Éternel, et son nom sera un. Toutes les nations de la terre, à partir de ce moment-là, connaîtront le nom de l'Éternel, et toutes l'appelleront par son nom. Et ce sera le même nom. Le second passage, ça nous décrit que depuis Jérusalem, Jésus-Christ établira la loi. Donc je pense qu'il se basera sur les lois de l'Ancien Testament, les lois de la Torah, les lois qui ont été données à Moïse, et il donnera la loi aux nations. Donc, les nations existeront toujours, c'est intéressant de le voir, et lors de ce règne de 1000 ans, tous les pays auront les mêmes lois. Et il n'y aura plus de guerre.
j'entends un avion, probablement un avion de chasse qui passe au-dessus de moi. Et lorsqu'il y aura Jésus-Christ pour régner sur la terre, il n'y aura plus de guerre. Autre passage, le lion mangera de la paille comme le bœuf. Les humains seront pacifiés et le règne animal aussi. La nature sera pacifiée et il n'y aura plus de prédateurs, de carnivores. Les animaux seront tous inoffensifs et les enfants pourront jouer avec. La terre, voilà, le passage suivant nous dit « Toute la terre est en repos et tranquille, elle éclate en chant de triomphe ». Donc c'est la paix, le repos, le calme, il n'y a plus de risque de conflit, de guerre. Nous aurons aussi, comme nous reviendrons, nous aurons été soit ressuscités pour certains, soit nous emmenés lors de l'enlèvement. Eh bien nous aurons un corps parfait, où il n'y aura plus la mort dedans, il n'y aura plus de péché, c'est pour ça qu'il n'y aura plus la mort dedans, et il n'y aura pas non plus de maladie. Donc chacun pourra profiter de sa famille sans crainte de tomber malade, sans crainte de guerre. Et dernière chose, et pour moi c'est la plus importante, tes yeux verront le roi dans sa beauté. Et ça c'est la chose la plus belle et la plus importante. Je me rappelle qu'un jour j'ai fait un rêve, je vais vous le raconter. Alors voilà, ça n'engage que moi, c'était un rêve que j'ai fait, vous savez, c'est entre le rêve et le réveil. C'était il y a quelques années. Et dans ce rêve, j'étais debout et il y avait autour de moi plein de jeunes assis en cercle. Vous savez, comme il y a parfois pendant les réunions des jeunes catholiques ou peut-être des réunions à Thésée, tiens, j'étais à Thésée il n'y a pas longtemps, ou voilà, enfin des réunions où il y a en tout cas beaucoup de jeunes qui se tenaient en cercle, et il y en a un qui se lève et qui marche vers moi et qui me dit « Viens, je souhaite te présenter quelqu'un ». Donc je l'ai suivi et à un moment je suis arrivé donc devant un homme. Et voilà, on va dire que cet homme, enfin voilà, cet homme quand il est apparu, ça a un petit peu effacé tout ce qu'il y avait autour. Et j'ai regardé son visage et je l'ai tout de suite reconnu, on va dire. Lorsque je l'ai regardé, je me suis dit mais j'ai jamais vu ce type de visage sur Terre, voilà. Et il était très beau. Alors j'ai su que c'était Jésus-Christ, il n'était pas, voilà, on va dire, je l'ai vu comme s'il était, comme si je le voyais lorsqu'il était vivant sur terre, c'est-à-dire pas plein de gloire et de lumière, mais comme s'il était vivant sur terre, et on va dire avant sa résurrection par exemple, et il était ni européen, ni africain, mais voilà, peut-être du Moyen-Orient, des cheveux sombres à peu près jusque-là, un peu bouclés, le visage des traits solides. Voilà, il n'était pas maigre ni fin, il était, voilà, on va dire, beau, il était très beau. Et à chaque petite seconde, en fait, le temps où je l'ai regardé était vraiment très court. C'était peut-être 2 secondes au total, mais on va dire, entre le moment où je l'ai vu, chaque microseconde où je le regardais, je me disais, il est bon. C'était plus que de la gentillesse, c'était plus que ce qu'on appelle de la bonté, c'était vraiment, il est bon. Et chaque microseconde où je le regardais, j'avais l'impression voilà, de plonger vers lui, et chaque microseconde qui passait de plus que je le regardais, j'avais l'impression de me nourrir de vie, de beauté, et ça n'a duré malheureusement qu'1 à 2 secondes, parce que très rapidement dans mon esprit, je me suis dit « Ah, mais il est plus petit que moi », parce que voilà, de taille, il était un peu plus petit que moi, et quand j'ai pensé ça, il a presque, voilà, presque complètement disparu, et je me suis dit, ah bah,
je comprends, ils ont dû être méchants avec lui, parce que voilà, c'était pas comme on présente un Batman ou un Superman, un homme plein de muscles, voilà, et je me suis dit, ils ont dû être méchants avec lui, parce que voilà, il n'était pas dans les canons, les critères nous présente par exemple Hollywood, et quand j'ai eu cette seconde pensée, et bien malheureusement, il a complètement disparu, et le trouble qu'il y avait, voilà, c'est devenu complètement trouble, et le rêve s'est arrêté. Et voilà, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu vraiment ce sentiment, simplement en regardant son visage, de me nourrir de vie. Et c'est pour cette raison que je pense que c'était le visage de Jésus-Christ que j'ai vu. Et c'est pour cette raison aussi que ce passage d'Ésaïe, je vais le relire, Ésaïe 33, 17 me parle beaucoup. Ésaïe 33, 17, « Tes yeux verront le roi dans sa beauté, ils contempleront le pays lointain. » Un jour, voilà, pour ceux qui sont déjà morts et pour nous qui allons être enlevés, nous nous trouverons devant Jésus-Christ, nous irons à Jérusalem, nous monterons la colline, nous le verrons lui dans sa beauté, nos yeux pourront le voir, et quand on regardera le pays lointain, la suite du passage, c'est ton cœur méditera la crainte, voilà, où sont les méchants, et voilà, ils ne sont plus là, et on pourra regarder l'horizon, et on sera en sécurité et en paix, et surtout on pourra le voir lui, et je pense que c'est le plus important dans ces 1000 ans de règne, c'est qu'il sera sur terre et qu'on aura la possibilité de le voir. Tous les ans même, selon ce que nous dit la Bible, les peuples monteront pour aller le voir. Donc c'était ce que je souhaitais pouvoir répondre à ta question aujourd'hui, Isabelle. J'espère que cela a été intéressant pour toi. Je vous remercie tous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et à très bientôt. Salut!